Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 3 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Ici nous allons étudier la monotonie puis la convergence de deux suites. Donc la première de terme général, Vn est égal à 1 plus 1 sur 1 plus n carré. Alors pour étudier la monotonie, nous avons deux techniques à disposition. La première, ça va être d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors évidemment, si cette quantité est positive, la suite sera croissante, et si cette quantité est négative, la suite un sera décroissante. Alors, quelle est la seconde méthode? La seconde méthode va concerner les suites à terme positif. Alors, strictement même positif, puisqu'on va avoir un quotient. Donc pour tout n appartenant à n. À ce moment-là, il suffira d'étudier le quotient un plus 1 sur n et de comparer par rapport à la valeur 1. Donc évidemment, si c'est plus petit, la suite un sera croissante, et si c'est supérieur ou égal à 1, la suite un sera décroissante. Alors, cette seconde méthode va plutôt s'adapter aux suites qui vont s'écrire avec des facteurs, des puissances, des factoriels, bref, des choses qui se simplifient plutôt bien lorsque nous avons un quotient. Donc lorsque je regarde Vn, je suis tenté de me diriger vers la première méthode et de calculer peut-être Vn plus 1 moins Vn, ou alors je peux faire une comparaison dite directe, c'est-à-dire que donc pour la question 1, je peux comparer la quantité n carré avec la quantité n plus 1 au carré. Je vais ensuite ajouter 1 dans les deux membres. Je vais ensuite passer à l'inverse, puisque tout est positif, c'est accessible, et je n'oublie pas bien sûr d'inverser mes quotients et de changer le sens de mes inégalités. Donc j'obtiens cette inégalité-là, qui bien sûr me donne directement que Vn plus 1 est inférieur ou égal à Vn pour tout n, et donc la suite Vn est décroissante. Alors pour la limite, c'est pas très compliqué, hein, puisqu'on a du 1 sur 1 plus n carré, donc lorsque n va tendre vers plus l'infini, on va avoir 1 sur une quantité qui tend vers plus l'infini, et donc d'après les limites du cours, on sait que ça tend vers 0. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à la suite Wn. Alors, lorsque j'observe cette suite Wn, je me rends compte dans un premier temps que c'est une suite à terme strictement positif, ce qui bien sûr se démontrerait aisément par récurrence, mais aussi qu'elle comporte des factoriels et des puissances de 2 ou de l'exponentielle, et donc nous sommes rapidement tentés de nous diriger vers la seconde méthode. On va donc s'intéresser à la quantité Wn plus 1 sur Wn. Ça va donc nous donner du n plus 1 factoriel sur du 2 puissance n plus 1, que je vais multiplier par 2 puissance n sur n factoriel. Alors en simplifiant les factoriels, il me reste du n plus 1 au numérateur et du 2 au dénominateur lorsque je simplifie les puissances de 2. Alors, je vois bien que cette quantité-là, n plus 1 sur 2, va rapidement dépasser 1, et on va voir exactement à partir de quelle valeur elle dépasse 1. Donc on va simplement, pour ce faire, résoudre n plus 1 sur 2 supérieur ou égal à 1. Alors c'est équivalent bien sûr à n plus 1 supérieur ou égal à 2, ce qui revient à dire que n est supérieur ou égal à 1. On peut dire donc que la suite est monotone, croissante à partir du rang 1. Ou alors je peux tout simplement indicer ma suite dans n étoiles, et donc elle est bien croissante.
Alors il me reste à déterminer la limite de cette suite-là. Alors, il y a évidemment une forme indéterminée, j'ai l'infini sur l'infini, donc il y a un rapport de force qui va se créer. Alors, on a bien des théorèmes de croissance comparée, bien sûr, malheureusement, pas sur le factoriel n. Alors, on sait que les puissances exponentielles vont l'emporter sur les puissances de n, qui vont l'emporter sur le logarithme. Mais alors, qui l'emporte avec quand j'ai du factoriel? Eh bien, on va prouver que c'est le factoriel qui l'emporte, tout simplement. Donc, il va l'emporter sur l'exponentielle, et donc sur tout le reste. Donc, sur l'exponentielle, tout simplement, en étudiant la quantité exponentielle n sur n factoriel. On va prouver que ce quotient va tendre vers 0, et que donc effectivement, c'est bien le factoriel n qui va l'emporter. Alors comment prouver ça de manière très simple? Évidemment, il n'y a pas qu'une seule méthode, mais celle-ci ne fait pas appel à beaucoup d'outils, regardez, il suffit d'observer. Donc je vais décomposer le e puissance n en e fois e fois e, alors je vais mettre des petits points, fois e, donc il y ait n fois. Je vais faire la même chose pour le factoriel en le décomposant 1 fois 2 fois 3 fois 4, 3 petits points, et puis évidemment on s'arrête à n. Et là je vais faire une coupure à cet endroit-là, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais maintenant aller majorer chacun des termes qui sont là. Alors il se trouve que vous avez une suite qui est décroissante. Donc chacun des termes va être inférieur, alors le premier il est carrément égal, mais chacun des termes va être inférieur ou égal à e sur 3. Je vais donc pouvoir majorer toute cette quantité-là par, alors les deux premiers termes que je n'ai pas majorés, donc il me reste du e carré sur 2, fois e sur 3, alors combien de fois? Bah n-2 fois, vous voyez, ici j'ai n-2 facteurs. Alors, maintenant je constate, donc j'étudie la limite de ce que j'ai à droite, et je constate que cette valeur-là est strictement plus petite que 1. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dû écarter les deux premiers termes. C'est que 2 reste plus petit que e, et je dépasse la valeur e, qui vaut environ 2,71, donc à partir de n égale 3. Et donc, j'ai une raison qui est strictement plus petite que 1, et donc cette quantité-là va bien tendre vers 0 quand n va tendre, elle, vers plus l'infini. Et donc, ça m'indique, par le théorème des gendarmes, vous voyez, je l'ai coincé entre deux suites qui tendent vers 0, que la limite de en sur n factoriel quand n tend vers plus l'infini tend vers 0. Et donc le factoriel l'emporte sur les puissances d'exponentielle. Donc maintenant, c'est du tout cuit pour la limite de Wn, puisque en fait il s'agit juste d'un rapport de force, justement, entre, donc d'une histoire de croissance comparée, quand je dis un rapport de force, entre la puissance, le factoriel n et la puissance de e puissance n. Alors c'est du 2 puissance n, pardon, ce qui ne change pas grand-chose, voilà. Donc c'est bien de l'exponentielle qui se cache sous cette écriture 2 puissance n. Et donc ça va tendre tout simplement vers plus l'infini, ce qui conclut donc cet exercice.